fois précédente, donc la semaine précédente, fait l'introduction. Je voudrais ce soir rajouter quelques points très importants, évidemment sur l'introduction aux 10 commandements. Je vais relire le texte et je vais vous redonner quelques points en plus qui n'avaient pas été donnés, puisque l'heure s'était terminée, et que j'essaie de ne pas dépasser 45-50 minutes au maximum chaque cours. Donc, je relis le texte dans le livre de Shemot, c'est-à-dire le chapitre 20, et à partir du verset 1, et nous commençons donc la lecture. En français, c'est « Dieu prononça toutes les paroles en disant ». Le texte hébreu nous dit donc « Vaidaber Elohim et kol adevarim haele lemor ». Le premier mot, j'en avais déjà parlé, j'avais dit que c'était à la fois la capacité de parler, Dieu parla pour que l'on entende, et en même temps le mot dabar signifie une chose, donc ce mot a deux sens, le mot parole et le mot chose, pour que l'on puisse d'un côté entendre et de l'autre côté que l'on puisse faire quelque chose, mettre en pratique. Mais il y a encore évidemment deux notions qu'on peut rajouter à ce mot. Ainsi, on comprend que le texte hébreu est absolument extraordinaire parce qu'un seul mot peut évidemment nous donner une quantité extraordinaire de notions. Et il y a encore deux principes que l'on peut rajouter sur le premier mot, Vaidaber, dont on va dire davar, la parole. Dieu parla, et non pas Amar, qui veut dire la Vayomer, comme au début de la Torah, où Dieu parle pour créer. Ici, Dieu parle parce que c'est sa création qu'il va toucher directement. Donc il va dire Vaidaber, et le mot dabar, davar, veut également dire deux choses. C'est un mot qui est construit sur deux principes. Le premier, c'est le mot dibour. Si vous prenez donc davar, vous avez dibour. Dibour signifie les mises en garde. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que on a traduit communément les 10 commandements. Parce que le dibour, ce sont les mises en garde. Donc, vous voyez qu'un seul mot a beaucoup de données. Lorsqu'on le lit en français, évidemment, on n'a pas le même sens, parce qu'on n'a pas la racine hébraïque. C'est pourquoi j'essaie de passer un peu de temps avec vous, prendre du temps pour vous expliquer tous ces principes. Donc, nous avons davar, la parole et la chose. Nous avons une racine qui produit dibour, qui lui signifie les mises en garde. Et puis nous avons encore un autre son qui est diber, qui lui signifie également prophétie ou également une mission divine. Ainsi vous constatez que les paroles qui sont dites d'une façon parfois, je dirais, presque anodine en français. Lorsqu'on le lit, on a l'impression que Dieu aurait très bien pu se passer de dire cette phrase. Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Bien sûr, on le sait qu'il les a prononcées puisqu'il va les dire après. Donc pourquoi faut-il rajouter cette phrase? Eh bien simplement parce que le premier mot lui-même contient tout un sens, toute une signification. Donc, le mot dibour signifie mise en garde, le mot diber signifie prophétie, signifie également mission divine. C'est-à-dire que lorsque Dieu parle, c'est comme si c'était un sens prophétique. Je vais te donner ces paroles afin que tu les entendes, que tu les mettes en pratique. Maintenant, notion supplémentaire sur ce verbe parler. Ce verbe parler a deux fonctions, si vous voulez. Une fonction qui est masculine et une fonction qui est féminine. Pourquoi? Parce que lorsqu'on nous dit en français les 10 paroles, vous avez entendu, les 10 paroles, ça reste là. Parce que le mot parole, c'est une parole, c'est féminin.
Donc on a un mot, les 10 paroles, les 10 commandements, les 10 mises en garde, et ça s'arrête là. Mais en hébreu, on n'a pas le même sens. Le mot dabar, parole, est un mot qui est à la fois masculin et un mot qui est à la fois féminin. Ainsi, on va dire Aseret Adevarim, ça veut dire les 10 paroles, mais dans le sens masculin, et on peut également le dire Aseret Adibrot dans le sens féminin. Autrement dit, ce qui est très important, c'est que le mot parole a une notion de masculinité, c'est-à-dire de donner la parole comme une semence, et lorsqu'on l'utilise au féminin, Aseret Adibrot, ça a un sens féminin, c'est-à-dire celui de recevoir la semence pour la laisser grandir, se développer, arriver à terme. Voilà déjà des notions absolument fantastiques, ne fût-ce que sur un seul et unique mot. C'est pourquoi lorsque Dieu écrit cette phrase dans la Torah, Dieu prononça toutes ces paroles en 10 ans, on a déjà la notion extraordinaire que cette parole, c'est à la fois quelque chose évidemment que l'on entend, une chose qui va se faire, c'est à la fois masculin, c'est à la fois féminin, c'est à la fois des commandements, c'est à la fois comme une idée prophétique et en plus encore une mission divine que Dieu va s'accorder de donner afin que chacun puisse comprendre dès le premier mot de cette phrase du chapitre 20 de Shemot, toute l'unité indivisible des 10 paroles qu'il va donner ou des 10 commandements qu'il va donner. Vous vous rendez bien compte que ce n'est qu'un texte hébreu qui peut produire une telle force dans le développement grâce à quoi? À ce qu'on appelle sa racine, shoresh, la racine. Nous avions longuement parlé, je me rappelle déjà, je ne sais si c'est cette année ou l'année d'avant, je ne sais plus, ou encore avant, je n'en sais plus rien, il y a des centaines d'heures de cours en ligne, que le principe de la racine, donc du shoresh, c'est un principe extrêmement important, parce que c'est un mot qui signifie à la fois enraciné, et qui signifie à la fois déraciné. Si on a compris le principe de la langue hébraïque, évidemment, vous avez aussi saisi que pour pouvoir être enraciné dans la réalité divine supérieure, c'est-à-dire s'accrocher totalement en Dieu, il faut que nous puissions déraciner le mot pour rentrer à l'intérieur du mot et pour le comprendre. Sinon, quelque chose ne va pas fonctionner. Donc, voilà ici un texte très intéressant, et je relis la phrase rapidement. Vaïdaber. Et maintenant, lorsque je prononce Vaïdaber, vous remarquez également la notion en plus que je rappelle, parce qu'elle est extrêmement importante, c'est que ce verbe, cette conjugaison hébraïque, c'est ce qu'on appelle donc le vav haïpour, c'est-à-dire le vav conversif qui transforme le passé en futur, le futur en passé, et que ce premier mot contient à lui seul, mais une quantité de données que si nous devions les étudier une à la fois, mais je crois qu'on en aurait pour des semaines et des semaines de cours. Et c'est là toute la force de l'hébreu, c'est que chaque lettre de chaque mot, et je dirais même chaque blanc qui est autour de chaque lettre est tellement extraordinaire que ça irradie complètement la Torah, mes amis, ça irradie la Torah, c'est absolument fantastique. Hier soir, nous étions avec nos amis en France, dans le nord de la France, ici pour un cours d'hébreu, où je leur ai parlé évidemment des 10 paroles, puisque nous sortions de Shemot, il fallait en parler. Et je leur expliquais comment cette capacité dans un mot et d'irradier tout ce qui est autour de lui. Chaque lettre, chaque mot irradie une puissance divine extraordinaire. Et c'est pourquoi Yeshua HaMashiach a dit, ou plutôt, je vais le dire autrement, c'est pourquoi lorsque les foules s'approchaient de lui, il est écrit dans les évangiles, ils se jetaient sur lui parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Vous savez que le secret de la foi, quel est le secret de la foi?
Eh bien, le secret de la foi, justement, c'est de savoir s'approcher du Mashiach, le toucher. Et même, avant même de le toucher, s'approcher parfois suffit, parce qu'il irradie de sa personne, puisqu'il est parole, il irradie quelque chose d'absolument extraordinaire, la puissance de l'Esprit de Dieu, non seulement est en lui, mais elle est autour de lui. Elle produit une quantité absolument inimaginable de force, de guérison, de transformation. Pourquoi? Mais parce que justement, il est la lettre, il est le mot, il est la Torah, mes amis. Le Mashiach Yeshua, il est la Torah. Est-ce que ce n'est pas absolument, mais extraordinaire? J'essaie de toutes mes forces de faire entrer dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, dans votre chair, dans vos cellules, ce que moi-même je ressens. C'est tellement impressionnant lorsque nous avons cette parole si forte qu'elle est en nous par l'esprit. Nous devons nous aussi irradier de cette parole par l'Esprit de Dieu. Voilà qu'un seul mot de la Torah serait capable à lui seul de nous donner des heures et des heures infinies. Et quand je dis des heures, c'est une infinité interminable d'explications et de compréhension que cette Torah, elle est véritablement Dieu. Vaïdaber, nous sommes hors du temps. Les gens lisent parfois les 10 commandements et ils se disent c'était Moïse. Mais en réalité, ce verbe est construit d'une telle façon que ce n'est pas que Moïse, c'est aussi à nous qu'il parle. Parce que ce verbe est littéralement hors du temps. Donc voilà un mot fantastique. Et alors il est écrit Dieu prononça. Très peu en français, ça ne dit rien. Vous imaginez en hébreu ce que l'on peut comprendre de ce mot. Vaïdaber Elohim. Toutes les notions que je viens de dire, tout ensemble, sont appliquées à la nature du Dieu créateur. Vaïdaber Elohim, et kol, toutes les paroles. Il est l'alpha et l'oméga, et, aleph, tav, la première lettre et la dernière. C'est l'alpha et l'oméga, c'est le commencement et la fin, et kol adevarim. Et ici nous avons de nouveau le mot, mais ici dans le sens de parole, mais vous imaginez, adevarim, les paroles. Il parla, l'Éternel, le Créateur, celui qui est l'alpha et l'oméga, toutes les paroles, les choses, toutes ces mises en garde, ces paroles dans l'esprit prophétique, il les prononça toutes, elles, pour dire. Et ici, nous avons un autre point important. Et ici, c'est les morts. Le mot les morts, si on le traduit littéralement, c'est pour dire. Dieu prononça, Dieu parla toutes les paroles pour les dire, pour dire. Et les morts, c'est la racine hébraïque de Amar, qui est un des premiers mots de la Torah dans le livre de Bereshit, Vayomer Elohim. Il a dit l'Éternel, I or, vaï or, lumière soit, et la lumière fut. Autrement dit, il y a une notion de parler, et puis il y a une notion comme si Dieu disait, mais attention, je te l'ai dit parce que ça vient du plus profond de la création. C'est comme un début. Vous savez que lorsque Dieu crée Israël, avec les 10 paroles, lorsqu'il va lui donner ces paroles, il les crée comme le début de la création du monde. C'est pourquoi il ne faut jamais, jamais prendre ces 10 paroles à la légère. Il ne faut jamais seulement les lire comme si c'était une récitation, bien qu'évidemment on peut les retenir de mémoire, évidemment. Mais il faut les apprendre en comprenant quels sont le socle, le fondement même qui va permettre aux fils d'Israël de devenir une nation construite. On ne construit jamais rien s'il n'y a pas un socle profond. Donc voilà que les 10 paroles sont une révélation qui va être donnée au peuple, aux enfants d'Israël. Ils deviennent un peuple avant de rentrer dans la terre de la promesse. Et ils vont devoir vivre avec ces 10 paroles. Elles vont maintenant être marquées définitivement.
éternellement pour Israël. Israël est construit lui-même par la base et le fondement des 10 paroles que Dieu a données à Moshe. Mes amis, cette introduction, ces petits versets 1 du chapitre 20, il est d'une force et d'une puissance extrême, admirable. Vous savez, le texte dit admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Comment et Manoach posait la question, mais quel est ton nom? Et l'ange de l'Éternel lui répond, merveilleux. J'espère de tout mon cœur, de toute mon âme, que vous ressentez une joie et une force extraordinaire. Lorsque vous ouvrez votre Torah, lorsque vous ouvrez votre Bible, vous n'ouvrez pas un roman, vous n'ouvrez pas un livre d'histoire, vous n'ouvrez pas tout ça, vous ouvrez une parole extraordinaire, divine, puissante. C'est pourquoi il est dit « Vaidaber Elohim, et kol adevarim, haelel les morts ». Ça sonne magnifiquement, ne fût-ce qu'à l'oreille, splendide. Donc c'est ce que je veux vous dire un peu en reprise. J'en avais dit quelques mots la semaine précédente, mais il fallait que je rajoute ces notions parce que je ne voulais pas aller plus loin avant même qu'on ait parlé donc de cela. Nous allons donc reprendre maintenant et continuer et rentrer très progressivement dans les paroles que Dieu donne à Moïse. Nous allons d'abord les lire en français, puis nous allons les étudier à partir du texte hébreu. Et je vous annonce à l'avance, je fais une parenthèse comme je le fais souvent. On ferme les parenthèses à la fin de l'année parce qu'il y en a tellement qu'on oublie de les fermer, donc on les fermera à la fin de l'année. Que très bientôt, je mets en place un cours d'hébreu. Hébreu biblique, pas d'hébreu moderne, du tout, je ne fais pas cela, c'est pas mon travail, mais un cours d'hébreu biblique qui sera fait d'une façon absolument particulière, qui sera extrêmement simple, très efficace, et où chacun pourra apprendre l'hébreu et à lire l'hébreu biblique, rapide, efficace, comme un jeu, et vous verrez, ce sera absolument fantastique, et je ferme la parenthèse. Ce sera donc pour la reprise l'année prochaine, nous mettons ça en place avec Pascal, et il va donc, on va ensemble travailler pour faire quelque chose d'absolument formidable. Et je continue la lecture, et nous y allons maintenant, chapitre 20, Shemot, et au verset 2. Si vous avez votre Torah, vous la prenez et nous lisons ensemble. Voilà. Donc, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. » La semaine passée, nous en avions parlé, je continue. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Voilà un texte très important. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Alors, en hébreu, lisons-le maintenant. C'est donc Hiye lecha. Il ne sera pas pour toi. Lo hiye lecha. Il ne sera pas pour toi. Elohim arerim. Des dieux, si vous voulez, qui sont autres. Mais le mot « autre », évidemment, ici, a beaucoup de sens. Parce que ça a un sens des dieux qui sont en compétition. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez eu l'opportunité ou le temps d'écouter la conférence que j'avais donnée il y a déjà 3 ou 4 ans, je ne sais plus, sur lorsque les religions nous cachent la face de Dieu. Et j'avais expliqué, et je vais reprendre cela maintenant, c'est important, il n'y aura pas pour toi. Donc, l'oreiller lecha, il ne sera pour toi. Elohim arerim, d'autres dieux, et on continue, halpanai, sur mes faces, ou sur mon visage. Prenons déjà une explication. Le mot panim, le mot visage, est un mot au pluriel.
Évidemment, c'est très important qu'il soit pluriel parce que vous savez que on peut avoir un visage, c'est celui que vous voyez, et puis il peut y avoir des faces. On peut avoir d'autres visages qui sont cachés. Que lorsque vous voyez quelqu'un, vous en avez une idée. C'est la première vision que vous avez de lui, c'est son visage, sa forme, ce qu'il représente. Mais en réalité, il peut avoir d'autres visages que vous ne connaissez pas du tout. Le mot visage n'est pas un mot au singulier parce qu'on n'a pas qu'une face. On peut avoir plusieurs visages. On peut avoir le visage physique, mais on peut avoir le visage du père, le visage de l'époux, le visage, je ne sais pas, du métier que l'on fait. Ce sont des faces différentes. Et puis, il y a toutes les faces cachées. Des gens qui paraissent des choses qui, en réalité, ils ne sont absolument pas du tout. Et lorsque vous apprenez cela, vous dites, mais alors là, on est surpris, parce qu'il avait un autre visage que celui qu'on imaginait. C'est ainsi que le mot panim, même pour Dieu, nous rappelle une chose extrêmement importante, c'est que le mot panim, c'est que Dieu a plusieurs visages. Mais la différence avec lui, et avec les gens qui ont des visages et qui cachent leur visage, c'est que Dieu, il révèle ses faces. Lorsqu'il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », nous comprenons qu'il a une apparence de celui qui guérit. Il ne le cache pas. Je suis celui qui te bénit, je suis celui qui fait, celui ceci. Et tous les noms de Dieu représentent ses visages. Et nous connaissons qui il est. Et c'est pourquoi le texte commence en disant « Alors, Loheye lecha, il n'y aura pas pour toi d'autres dieux, Elohim arerim al panai, sur tes visages. » Que se produit-il? Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Et c'est là un grand problème. C'est qu'en réalité, lorsque les gens disent qu'ils croient en Dieu, ils prient Dieu, et vous avez remarqué qu'il peut se produire dans cette façon de croire en réellement que Dieu existe, parce que vous savez, même les gens qui prient, et qui ne sont pas soit chrétiens ou juifs ou musulmans ou autres. Les gens qui croient, ils croient qu'il y a un Dieu. Et ils sont en train de construire, ou plutôt, ils sont en train de prendre leur propre conception divine. Écoutez bien, c'est très important ce que je dis. Ils sont en train de prendre leur propre conception divine comme des faces qu'ils construisent eux-mêmes. C'est pourquoi on peut être de toute dénomination particulière et dire voilà qui est Dieu en appliquant sur ses faces à lui les propres images que nous avons construites nous-mêmes. C'est ainsi que nous tombons dans des systèmes de dénomination extrêmement compliqués et très, j'allais dire, le mot n'est peut-être pas très bon, peut-être un peu trop fort, mais enfin, c'est parfois extrêmement perverse. C'est quelque chose de terrible, parce qu'on dit, ah voilà, ma dénomination dit ça. Comme ma dénomination dit ça, voilà qui est Dieu. Et on prend une image dénominationnelle et on l'applique sur la face de Dieu, sur son visage. Et on dit, mais moi, je crois en Dieu. Évidemment que je crois en lui. C'est lui que je prie. Mais d'accord, tu le pries, probablement. Tu es chrétien, tu es ceci, bon, ok, tu le crois. Tu crois en Yeshua, tu le crois. Mais en réalité, avec le système de dénomination, les idées que nous nous construisons nous-mêmes sur Dieu, si nous ne faisons pas extrêmement attention, nous sommes dans cette capacité de prendre, si vous voulez, nos systèmes religieux qui peuvent même, je vais aller très loin, être complètement idolâtres. Et vous savez, il y a des gens, des croyants qui sont, leur religion est devenue leur véritable idole. Ils ne peuvent pas s'imaginer être dans un autre système que celui-là, parce que cette religion, c'est devenu véritablement leur système d'idolâtrie, et ils ne s'en rendent pas compte. Et si vous n'êtes pas dans leur système, et si vous n'êtes pas dans une, entre guillemets, adoration de leur système, vous êtes virés, mes amis. Ils vous prennent et ils vous mettent littéralement dehors. On est obligé de penser comme eux. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. J'ai pris une idée que j'ai eue, je l'ai appliquée sur la face de Dieu. Je regarde Dieu avec la face que je lui ai donnée. Vous imaginez que ce premier commandement est extraordinairement important parce que nous sommes en train de comprendre
si vous voulez, dans une lecture différente, faites attention, dit Dieu, faites très attention, je vous mets en garde. C'est pourquoi Dibour s'est mis en garde. Je vous mets en garde de ne pas appliquer sur mes faces des choses que je ne suis pas. Ne dites pas ce que je ne dis pas aux autres, voilà qui est Dieu, alors qu'en fait c'est ton système que tu es en train de plaquer sur son visage. Dieu dit, ne me mettez pas sur mes faces des systèmes, alors que les gens vont croire que c'est cela Dieu. Pourquoi le monde ne veut-il plus de Dieu? Écoutez le monde parler, écoutez les gens de l'extérieur parler. Ils disent, ah mais Dieu, non, non, on n'en veut pas. Regardez le pape, regardez les curés, regardez certains pasteurs, regardez-les, et vous voulez que j'aille? Mais non, ils ont confondu évidemment Dieu avec la dénomination, parce qu'on emploie Dieu, Elohim. Autre Dieu, Elohim, Acherim, d'autres dieux au pluriel, Alpanaï, sur mes faces. Et voilà comment on présente Dieu au monde. C'est pourquoi Dieu commence. Écoutez, mais c'est extrêmement important ce que je dis. Je ne sais pas si vous sentez cette importance comme je la sens, mais pourquoi Dieu commence comme ça? Est-ce qu'il n'aurait pas pu commencer par autre chose qui nous paraît tellement plus important pour la terre? Par exemple, je ne sais pas, tu ne tueras pas, tu n'assassineras pas. Ça, au moins, c'est très important. Je ne vais pas sortir pour assassiner quelqu'un, non. Ça, c'est très important, mais il ne dit pas ça. Dieu commence par l'essentiel. Il dit, faites attention, n'allez pas devant les gens en leur mettant devant eux une image d'un Dieu qui en réalité n'est pas le vrai. Tu parles, tu utilises le même mot, mais en réalité tu as mis sur son visage quelque chose qui n'est réellement pas Dieu. Ainsi nous avons construit dans nos mondes des religions, et chaque religion a ses dénominations, et ça s'appelle comment? Construire des idoles. Je le dis parce que lorsque j'étais plus jeune, je fais ma confession, j'avais une dénomination, évidemment. Je ne le rejette pas. Je dis, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont appris des choses. Mais je ne les accuse pas, eux, particulièrement, mais c'était pour moi mon idole. Je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour je pourrais travailler autrement. C'était ma dénomination et je ne voyais que cela. Mes amis, les dénominations sont des masques. Ce sont des masques qu'on met sur le visage de Dieu. Et c'est pourquoi c'est extraordinairement dangereux de mettre des dénominations sur les visages de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Lo heye lecha. Tu n'auras pas. Il ne sera pour toi, lecha, pour toi. Tu n'iras pas vers d'autres dieux, pour toi-même. Elohim, des dieux, Acherim, d'autres, Hal, sur Panaï, mes faces. Voilà un texte absolument important. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Elle continue. La parole deuxième. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, on le sait. Et puis, il va parler de l'idolâtrie. Et il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre, et tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras point, car je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils, littéralement, 3 et 4,
pour le traduire un peu littéralement, sur la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. On a déjà un texte tout à fait surprenant sur lequel il faut vraiment parler parce que beaucoup de choses ont été dites sur cette histoire de Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les fils, 3, 4 et non pas 1 et 2. C'est tellement une chose tellement compliquée, avec tellement d'interprétations qui ont mis des situations extrêmement compliquées, où on a inventé des systèmes pas toujours très très clairs. Donc, le texte ici nous parle donc d'idolâtrie, et tu ne te feras pas, on appelle ça donc fessel. L'otaasé, alors je le relis, donc je le prends ici en hébreu, donc l'otaasé lecha, c'est toujours lecha. Lecha signifie pour toi. Donc l'otaasé lecha, fessel. Fessel, ce sont des statues, des choses qui sont sculptées. Il dit, tu n'iras pas devant ces statues, tu ne les construiras pas, tu ne les prendras pas dans le bois, dans la pierre, elles ne peuvent ni entendre ni parler, et nous voyons quelle idolâtrie. Mais quelle idolâtrie! Comment on est capable de construire? Lorsque vous regardez, et il faut quand même le dire clairement, la religion catholique, quelle idolâtrie! Où les gens se prosternent devant des statues de bois, des statues de pierre, ils les adorent littéralement. Et pourtant, la Bible dit clairement, elles ne peuvent ni entendre ni voir. Mais les gens sont capables de consacrer une vie entière à des statues qui sont complètement inertes. Impossible. Et nous nous souvenons d'un texte, un récit formidable avec le prophète Élie, si je ne me trompe, où il avait pris l'autel, il avait mis du bois, il avait mis les sacrifices, il avait retourné avec de l'eau, et puis il avait dit au prophète de Baal, mais allez-y, priez-le s'il entend, priez-le. On verra. Et ils ont prié, et rien ne se produisait. Ils se sont fait des incisions dans la chair et le sang commençait de couler, mais rien ne se faisait. Pourquoi? Mais parce que Dieu a dit, mais ne te prosterne pas devant des idoles. L'Église chrétienne, catholique, il faut quand même le dire, il faut quand même oser le dire, est terrible. Parce que l'on dit, lorsque l'on prétend qu'on a un Dieu unique, et qu'il n'y a même plus assez de jours de la semaine, même pas assez de jours de la semaine, pour nommer les saints et les idoles qu'ils ont construits. Vous savez, comme moi, vous avez rencontré, je le sais, je le pense, des personnes qui sont extrêmement idolâtres. Ils vont même jusqu'à adorer des croix, toutes sortes, des crucifix, de tout ce qu'on peut imaginer. À quoi tout cela peut-il servir? Dieu dit, tu es en train de mettre sur mes faces des images, mais tellement construites, que même la divinité réelle disparaît au profit d'une imitation qui ne peut ni entendre ni voir. Et Dieu sait le risque, parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que derrière ces idoles, il n'y a pas que l'idole, il y a une puissance de démon. Il y a une puissance du diable. Il faut dénoncer. Je ne comprends rien aujourd'hui. L'Église chrétienne aujourd'hui est dans un état absolument, mes amis, épouvantable. Je dis épouvantable. Encore aujourd'hui, j'ai entendu des choses, mais à faire frémir. Comment peut-on s'allier avec l'idolâtrie alors que la Bible nous enseigne? Il dit, sortez du milieu d'elle. Ne restez pas dans cette idolâtrie, sortez. Ce premier commandement est tellement important parce qu'il n'y a absolument rien qui peut suivre. Tous les autres commandements ne perdent leur force si le premier n'est pas compris. Comment voulez-vous prier Dieu si vous êtes déjà en train de transgresser le premier de tous les premiers? Tu n'auras pas d'autre Dieu sur mes faces. Tu n'iras pas, parce que ces dieux sont des concurrences, parce que le mot autre, achirim, ça a également un sens de concurrence.
Tu n'auras pas d'autres dieux qui vont me concurrencer. Tu n'auras pas d'autres dieux qui vont me disqualifier. Vous imaginez un peu l'idée de ce mot arérim. Concurrencer, disqualifier. C'est incroyable. Mais c'est un mot qui renferme une quantité de données que lorsqu'on dit tu n'auras pas d'autres dieux, ça paraît, bon, Dieu n'en aura pas d'autres. Non, c'est beaucoup plus que ça, mes amis, c'est beaucoup plus que ça. Ça dépasse de loin ce qu'on imagine. Une concurrence. Les statues, la Vierge Marie, les idoles, tous ces statues qu'on prie, tous ces Bouddhas, toutes ces choses que l'on prie, qui sont vraiment des concurrences. Ils sont en train de concurrencer Dieu. C'est vraiment, et vivre avec eux, c'est vraiment s'accoupler avec eux. On ne doit même pas s'étonner que rien ne peut véritablement se produire. Mais comment l'Église chrétienne qui se dit évangélique, qui est, je voyais dernièrement des ministères, de grands noms dans les ministères, en train de s'allier avec l'idolâtrie, mes amis. Mais comment est-ce possible? Je suis vraiment choqué. Je ne sais pas vous, je vous parle avec mon cœur, je vous parle cœur à cœur. On est ensemble là, on est ensemble, vous ne me quittez pas, on est toujours ensemble. Et vous m'écoutez bien. Comment peut-on s'allier avec ces idoles? Comment peut-on le faire? Impossible. Comment des évangéliques peuvent aller demander la bénédiction du pape? Je ne comprends pas. Alors qu'ils se prosternent devant les idoles. J'ai rien contre la personne de ce monsieur. Mais les pratiques, mes amis, les pratiques, c'est enfreindre le premier commandement. Puissent les catholiques sincères quitter cette idolâtrie. Mais ça demande une force terrible. Parce que derrière ces idoles, il y a une puissance du diable. Est-ce que vous croyez ça? Évidemment. Quand on n'est même pas au niveau de comprendre le premier des commandements, je dis, mais comment peut-on expliquer les autres? Tu ne te feras pas de faisselle, de statue. Tu ne te feras pas cela parce que le mot fasoul, qui est produit c'est la même racine, signifie impropre. Faisselle, statue, sculpture. La même racine, fasoul, ressemble. Faisselle, fasoul, signifie impropre. Mais mes amis, comment toi qui te dis être un disciple de Yeshua, tu vas t'unir avec des choses qui sont impropres, sous prétexte qu'il faut bien unir l'Église pour n'en faire plus qu'une. Mais mes amis, écoutez, soyons clairs. Moi, je ne vais pas par quatre chemins dans ce système-là. La véritable Église de Dieu, il la connaît. Ce n'est pas à nous à la construire en faisant des accords humains, en faisant des alliances, passez-moi l'expression, mais complètement bidons. La véritable Église, les véritables, je veux dire, enfants de Dieu, le véritable corps de Dieu, du Christ, il le connaît. Le véritable corps messianique, il le connaît. Il ne nous a pas dit de faire, nous, le corps en l'unissant par des systèmes humains. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? C'est quoi cet œcuménisme? C'est tromper Dieu. C'est aller vers des choses qui sont impropres. Impropre. Tu ne te feras pas de choses impropres. Si je lis le texte et que je retire les voyelles, puisque vous savez qu'en hébreu à l'origine il n'y avait pas de voyelles, je peux lire autrement le texte. Tu ne te feras pas d'image ou de choses impropres. Et tu ne les mettras surtout pas sur mon visage. Vous imaginez quel culot il faut avoir pour prendre une image, la mettre sur la face de Dieu, et prendre même une statue et la mettre sur son corps et le cacher complètement en disant ça c'est Dieu. Il ne faut plus jamais s'étonner que le monde ne veut pas de Dieu. Comment voulez-vous
Comment voulez-vous? La seule image que l'on peut mettre sur lui, c'est l'image du Mashiach Yeshua. Parce qu'il le dit, il a dit clairement, le Père et moi, nous sommes un. Je parle avec force, je parle avec détermination, parce que je ne peux plus comprendre, dans le temps où nous sommes, ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'Église, mes amis. Je ne comprends plus. Des ministères qui ont été à la pointe de l'évangélisation mondiale, des ministères qui ont touché aux choses les plus saintes, qui ont été dans des domaines où ils ont apporté une telle gloire à Dieu, ils ont rendu une telle gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je les vois partir à Rome, embrasser les mains du pape, aller dans des messes pas possibles. Comment est-ce possible, mes amis? Je vous mets tous en garde. Nous sommes dans des temps extrêmement difficiles où le premier des premiers commandements doit être compris et mis en pratique. Et n'idolâtrons rien, ni nos dénominations, ni nos doctrines, parce que nos doctrines sont des images que l'on plaque sur la face de Dieu. C'est pourquoi Yeshua disait même au peuple d'Israël, vous avez rajouté des choses. Ce sont des choses qui sont rajoutées. Vous dites, c'est Dieu, mes amis. Ce n'est pas ça, Dieu. Même le judaïsme, ce n'est pas ça non plus, mes amis. Dieu veut que l'on voit ses visages tels qu'ils sont. Aujourd'hui, je suis navré de le dire, avec une telle... Navré ou pas navré, peut-être pas navré d'ailleurs, tout compte fait, pourquoi navré, pas navré, dit la vérité. Dans nos églises, vous savez ce que j'ai remarqué toutes ces dernières années. Dites-moi si j'ai tort ou non. Si j'ai tort, vous me dites tu as tort. Si j'ai raison, tu me dis tu as raison. Vous me chattez, vous me le dites. Vous savez ce que j'ai remarqué dans les églises aujourd'hui? Dans les cultes, dans beaucoup de cultes, on passe plus de temps à la musique, on passe plus de temps à faire des clubs, à faire des groupes, que passer du temps à parler du visage de Dieu, du Seigneur lui-même. Et quand c'est le temps de la prédication, souvent, pas toujours, pas tous, mais souvent j'entends dire, ben écoutez, il est déjà telle heure, il faut absolument qu'on arrête parce que le temps passe et on n'aura plus le temps, il faut qu'on... J'ai entendu mes amis, écoutez, je vous le dis, avec une extrême... j'allais dire quasi énervement. J'étais dans une église ici en Belgique il y a déjà des années. Et le pasteur était en train de prêcher. Et un monsieur s'est levé dans cette réunion. Il s'est levé et il a dit au pasteur, pasteur, il a montré sa montre. Et il a dit au pasteur, pasteur, regarde, ça va être l'heure du dîner, mon poulet est sur le feu. Mes amis, et alors on arrête la prédication. Pourquoi? Parce que la parole n'a plus aucune importance. Vous savez ce qui est important dans l'église? Aujourd'hui, c'est la musique, c'est le show, c'est le business. C'est ça qui importe dans l'église. Et on regarde si on va pouvoir ouvrir on va regarder si on va pouvoir avoir plus d'églises, tout à fait plus d'églises. Qui en a plus? Qui est la plus grande dénomination? Qui porte le plus d'églises? Et on dit ça c'est Dieu, mais non, ce sont des idoles que tu as mis sur la face de Dieu. Tu fais croire que c'est Dieu, c'est un mensonge. C'est quelque chose d'impur et d'impropre que Dieu ne veut pas. Ne nous étonnons pas que les dénominations, il y en a beaucoup qui disparaissent, des églises qui meurent, des églises qui disparaissent. C'est terrible, terrible. Le premier commandement, mes amis, le tout premier commandement, je voulais absolument vous en parler aujourd'hui. Je voulais absolument vous parler de ce commandement et du début du deuxième. La semaine prochaine, vendredi prochain, je vais vous parler de la suite de ce texte. Parce que les mots qui vont suivre sont absolument sidérants. Étudier chaque mot à la fois et comprendre ce que cela veut dire. Vous comprenez maintenant que lorsque vous lisez un texte comme les 10 paroles, les 10 commandements, les 10 mises en garde, les 10 sensations prophétiques, les 10 notions de mission divine sont si importantes que nous ne pourrons plus, et vous ne pourrez plus jamais lire ce texte de Shemot, chapitre 20, de la même façon. Vous ne pourrez plus jamais vous trouver vous-même dans ce système.
C'est impossible. Donc vendredi, j'avais dit quoi? Alors oui, on me dit que vendredi ou samedi, c'est vendredi soir, d'accord? C'est vendredi soir le cours. Samedi matin, il n'y aura pas. Je suis absent, mais vendredi soir, 21h, je continue, d'accord? Ok. Donc je vais clôturer ce soir pour cette première partie de ce premier texte, cette première mise en garde. Dieu m'a dit à Isha et à Ish. En réalité, il avait parlé à Adam lorsqu'ils étaient encore fusionnés, avant qu'ils soient séparés. Il avait dit, tu ne feras pas, je te mets en garde, Adam, si tu vas et si tu dépasses la limite que je t'ai donnée, si tu fais un mélange, vous savez que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre idolâtre, mais totalement. C'est un mélange du bien et du mal. Tu parles de Dieu, mais en réalité, quelque chose est caché à l'intérieur. Les rabbins nous disent que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une très belle image. L'extérieur était beau et magnifique, mais l'intérieur était pourri, c'était la mort. C'est de l'idolâtrie totale. Elle vit qu'il était beau à voir, bon à manger. Elle en prit, elle en donna à son mari qui en mangea et qui en a rajouté, mais rajouté une densité de péché, mais inimaginable. Mes amis, c'est pourquoi lorsque Dieu crée, lorsque Dieu donne ces 10 paroles à Moshe pour Israël, c'est le socle même de l'existence. Pourquoi les exils d'Israël? Qu'est-ce que nous enseignent les prophètes? Ils nous enseignent que les exils d'Israël sont dus à de l'idolâtrie. Ils adoraient d'autres dieux. Dieu leur avait dit, mais si vous faites ça, je vous exilerai. Mes amis, aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que beaucoup d'églises sont en exil. Elles n'ont plus que la forme. Mais elles n'ont plus rien. Un de mes très chers amis, pasteur, un homme, vraiment un homme magnifique, un homme de Dieu, a dit, mais une chose fantastique. D'ailleurs, si je retrouve ce petit extrait sur YouTube, ou je ne sais même pas si c'est sur YouTube qu'on m'a envoyé, si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer, à vous tous qui écoutez des cours. Je n'envoie qu'à vous parce que beaucoup de gens me le demandent, mais je ne peux pas envoyer à tout le monde, c'est des centaines de gens et je n'ai pas le temps. Mais si ça vous intéresse, je vous envoie. Vous allez entendre quelque chose que vous allez dire, mais comme c'est vrai. Et il dit, je le répéterai brièvement, il dit, il y a beaucoup de chants, mais l'esprit n'est plus dans les chants. Les gens sont en train de tomber par terre. On parle de Jésus, mais il n'est plus dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'on a construit des systèmes où l'extérieur, l'apparence est religieuse et divine, mais l'intérieur est complètement mort. Il n'y a plus le Machiar dans l'Église. Il est parti pour beaucoup d'endroits. Pas dans tous, évidemment pas dans tous. Et que Dieu nous garde de dire que ce serait la généralité, mais il y en a trop, beaucoup trop, mes amis. Aujourd'hui, je vous appelle, je crie un cri de désespoir à l'Église, mais Église de Dieu, mais est-ce que tu vas revenir à ton Seigneur? Est-ce que tu vas te redonner à lui? Est-ce que tu vas t'occuper des choses essentielles sans t'occuper du secondaire? Moi, je suis un musicien, vous savez, j'étais un musicien professionnel tant et tant d'années. J'aime la grande musique classique, j'en ai fait, j'en ai dirigé, Mais mes amis, tu peux faire la meilleure musique du monde, les plus belles prédications du monde, mais si le Machiar n'est plus dans l'Église, comme il le disait mon ami, je vous l'enverrai, il dit, mais si Jésus n'est plus dans l'Église, tu as perdu ton temps. Commandement numéro 1, je le relis et je clôture ce soir. Donc, il dit, Vaidaber Elohim et kol hadevarim haele lemor. Anori Adonai Elohecha asher otzeticha meheretz Mitzrayim mibahit avadim. Lo hiye lecha Elohim achechim al panai. Et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je vous laisse méditer profondément sur ces textes.